y a beaucoup à dire dans le VTubing aujourd'hui. Entre des projets, des sondages, une annonce de mariage, des comment ça s'appelle, des redébuts et aussi des débuts de groupe. On a pas mal de choses à voir dans cette vidéo dédiée aux VTuber News en vrac. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et on va commencer tout de suite par la francophonie comme vous avez l'habitude, et on commence immédiatement avec Luma. Luma qui en fait a besoin de vous. Oui, vous qui habitez en France, en Belgique et en Suisse, puisque je pense que c'est pour un futur projet qu'elle a, elle a besoin de vous pour une enquête. Hola les VTubers FR. Voici une enquête sur le merch, me permettant de connaître combien vous êtes prêts à payer pour faire une moyenne française. Cela concerne les Français, les Belges et les Suisses. Désolé les Québécois, je pense que vous êtes beaucoup trop loin. VTubers et viewers peuvent répondre, alors partagez un max. Et du coup, vous avez un Google Doc, tout simplement, qui vous demande si vous êtes streamer ou viewer, quel âge vous avez, et ensuite différentes gammes de prix. N'hésitez pas à répondre vraiment le plus honnêtement possible. Ça ressemble à soit une genre d'étude de marché pour elle, avoir une idée pour fixer des prix de VTubing pour elle, ou alors ça peut être aussi dans le cadre par exemple d'un mémoire, ce genre de choses. Donc vraiment répondez le plus honnêtement possible, ça ne pourra que l'aider. Du coup, combien seriez-vous à mettre au maximum dans un porte-clés de votre VTuber préféré? Ensuite, même question pour les grands tapis de souris. Ensuite, même question pour cette fois les Nandoroid. Si vous ne savez pas ce que c'est les Nandoroid, voilà, vous avez un exemple ici avec la Nandoroid de chez Good Smile de Shy Lily. Combien seriez-vous prêt pour mettre dans une figurine? Donc là, exemple de figurine, vous avez les Hatsune Miku. Et ensuite, dans une statue. Si vous savez pas trop quelle est la différence entre une figurine et une statue, souvent les statues ou les statuettes, voilà, c'est ça, c'est souvent beaucoup plus cher que des figurines, et c'est souvent aussi beaucoup plus détaillé. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre à cette enquête, ce sondage, enquête, ça l'aiderait énormément, et n'hésitez pas aussi à partager l'enquête afin qu'elle récolte un maximum d'informations, c'est super important. Je rappelle, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, les liens sont en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça aidera tout le monde. On va maintenant passer à un autre projet, cette fois, qui est un petit projet de groupe. On en avait déjà parlé dans des shorts et dans une vidéo. Le groupe Vecordia a fait son début. Bon alors, je sais qu'au moment où cette vidéo sort, bon j'ai du retard, hein, j'ai quasiment plus de 10 jours de retard, étant donné que le groupe a commencé le 20 juillet, mais je ne l'avais pas encore traité. Du coup, après tous les teasings, est-ce que vous aviez raison? Le groupe, je vais vous mettre le teaser et on en parle juste après. Let's go. Donc voilà, Vecordia. Il y a eu le stream de début que j'ai oublié de sélectionner dans cette vidéo, mais vous aurez le lien de la rediff en description. C'était sur la chaîne, de tout le monde d'ailleurs, mais moi je l'ai beaucoup vu regarder sur la chaîne de Asphalt. Du coup, félicitations à Washi
j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, à Washi, une plante en pot, asphalte et bouclé pour en fait ce groupe. J'espère que vous allez faire plein de choses. Pour le moment, j'ai vu aussi j'ai vu un JDR où Asphalte était avec bouclé et c'était super cool. C'était un JDR sur l'espace. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. Vous aurez les liens de chacune des VTubeuses en description, le lien Twitter ainsi que du coup leur chaîne Twitch. Et est-ce que je suis la seule à trouver que la musique du teaser fait un peu Professeur Layton? Voilà, j'ai l'impression que ça fait un peu. Alors, je sais, c'est pas un copier-coller à intention, mais il y a vraiment une ambiance dans la musique Professeur Layton. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime énormément. On va rester avec Vcordia juste un tout petit peu avec POV, le groupe avant le début officiel, 5 minutes et 2 minutes avant. Sachez que pour savoir qui parle dans Vcordia lors des posts, vous avez un petit cœur. Chaque petit cœur correspond du coup à une VTubeuse. Vous pouvez le retrouver au-dessus de ma tête, là. Du coup, si vous voyez un petit cœur orange, c'est un post de Washi. Si vous voyez un petit cœur vert, c'est c'est un poste de plante en pot. Un bleu, asphalte, et enfin un violet, c'est bouclé. Et du coup, nous avons un joli petite image avec asphalte qui est blasé ou fatigué, on ne sait pas, mais en tout cas, je vous mettrai tout en description. N'hésitez pas à aller voir le début du groupe. C'était très très cool. On va passer maintenant à complètement autre chose. La VTubeuse Malidoudou, en fait, vient de sortir une petite vidéo où elle parle à cœur ouvert du VTubing dedans. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur TikTok, ici, qui dure 6 minutes. Et en fait, elle se pose une question simple. Pourquoi est-ce que le VTubing ne marche pas en France? On va pas regarder la vidéo en entière, c'est pas le but. Vous aurez le lien pour aller la voir en description, donc vraiment, allez la voir. Et je vous reprends juste après. On va juste regarder les premières secondes. Pourquoi? Pourquoi, c'est ma question que je me pose depuis de nombreuses années. J'ai pas scripté cette vidéo, je suis un petit peu en mode roue libre. Mais j'arrête pas de me demander pourquoi le VTubing est à ce point en retard en France. Je sais qu'il y a des préjugés, je sais qu'il y a des fausses idées reçues et on travaille tous pour essayer de les changer et d'améliorer, mais pourquoi il y a ce mur entre nous, les VTubers, et les streamers facecam, comme on dit? J'ai fait... Voilà, on va pas regarder le reste. Votre avis m'intéresse, et votre avis intéresse aussi, du coup, Malidoudou. N'hésitez pas à aller mettre un commentaire sur son TikTok pour vous expliquer aussi votre point de vue sur ça. Pourquoi est-ce qu'en France, les VTubers sont aussi mis de côté? Pourquoi est-ce que le VTubing est si en retard? Si ça vous intéresse, on pourra débattre de ça en vidéo. N'hésitez pas à dire si ça vous intéresse d'entendre moi mon point de vue. À ce moment-là, je ferai une genre de peut-être vidéo react à celle de Malidoudou en expliquant mon point de vue. Mais voilà, n'hésitez pas à aller check tout ça sur TikTok et aussi du coup à suivre sur TikTok Malidoudou pour ça. Nous allons maintenant parler d'un sujet un peu moins joyeux. Alors, je le dis d'avance, je m'excuse, Sheka. Tu aurais dû être dans la dernière vidéo des VTubers des VTuber News en vrac. Je t'ai littéralement oublié. Voilà, je sais, tu m'avais demandé de parler de ta vidéo et je t'avais dit oui, y a pas de souci, je vais en parler. Je t'avais complètement zappé. Du coup, coucou, tu te retrouves dans cette vidéo. Soit un mois plus tard, je suis entièrement désolé. Du coup, Sheka le 9 juillet nous disait: demain à midi sur TikTok et YouTube Short sort une vidéo très importante qui vous concerne tous. Moi et mon équipe avons beaucoup travaillé dessus. Alors demain midi, rendez-vous sur TikTok et YouTube pour voir ce short. Et ce short en question, c'est celui-là qui est un peu une vidéo de prévention sur l'abandon des animaux. En effet, oula, j'ai plus de son dans mon casque. Ah,
Pardon, j'ai un faux contact dans mon cas. Ah, c'est très désagréable. Il va falloir que je répare ça après. C'est une vidéo de prévention sur du coup l'abandon des animaux. En effet, nous sommes en été et c'est très triste à dire, mais énormément de personnes pour pouvoir partir en vacances. Moi j'appelle ça être un immense enculé, mais ça c'est autre chose. Décident de tout simplement abandonner leurs animaux sur la route, ce genre de choses. Et c'est un short sur cette prévention. Je vous le laisse. Il dure 1 minute, donc je vais vous le laisser en entier, mais n'hésitez pas à aller checker directement le short, à mettre un petit like, ce que je n'avais pas fait d'ailleurs. Donc voilà, petit like en plus. Et du coup, à partager cette vidéo. Et c'est l'été. Et vous savez ce que ça veut dire? Que c'est la saison de l'abandon. En 2023, plus de 45 000 animaux ont été trahis par leurs propriétaires. Laissés en plein soleil, au bord d'une autoroute, ou encore jetés dans la forêt. Et en 2024, de janvier à juin, 15 000 ont été abandonnés par des sacs à merde béants. Les animaux ne sont pas de simples bouts de poils, mais aussi des êtres conscients et sentients. Ils ne sont pas de vulgaires objets de décoration pour vous faire passer le temps quand vous rentrez à la maison. Ils ont été, sont et seront toujours là pour vous. Quand vous êtes heureux, quand vous êtes triste, quand vous vous sentez tel une merde, un déchet de la société qui vous transforme et vous courant un peu plus chaque jour, sous le stress de la vie et la douleur de devoir entrer dans un moule beaucoup trop petit pour vous et vos ambitions. Mais lui, le compagnon qui partage votre vie, qui vous attend et dépend de vous pour vivre, lui, il est là pour vous remonter le moral et vous donner une raison de vivre dans ce monde qui vous oppresse. Il vous caresse comme... Ceci est ma Lilou. Voilà, pardon. Ça n'a rien à voir. Voilà. Si vous vous demandez qu'est-ce qu'on a avec Lacrima comme chienne, on en a énormément. Mais là où les autres sont des chiens de garde, voilà, nous avons notre vrai chien. Et ici, c'est Lilou. Voilà, c'est un border collie. Comme un doux rayon de lune dans un ciel obscurci par la vie. Enfin bref, ils sont là pour vous et vous leur devez beaucoup. Ne les abandonnez pas. Si jamais par malheur vous deviez vous en séparer, pensez à l'adoption. Appelez le 3677. Contre la maltraitance animale, notre devoir, les aider autant qu'ils nous ont aidés. Donc n'hésitez pas donc, à aller voir cette vidéo. Et aussi, ça c'est en plus, c'est pas dans la vidéo. N'achetez pas des animaux si vous vous en occupez pas. Déjà de 1. Et de 2, les refuges sont déjà pleins d'animaux qui ont été abandonnés, maltraités. N'achetez pas des animaux. Allez dans les refuges et sortez certains de ces animaux de la... je vais dire des refuges, de la précarité. Ils regorgent aussi énormément d'amour. Et c'est le cas pour notre petite Lilou. Voilà. Qui était une border collie qui a été battue. Qui était battue par son propriétaire. Donc voilà, on l'a recueillie et maintenant c'est notre petite Lilou. Voilà, c'était juste le message de prévention, absolument pas joyeux et gai, mais effectivement, c'est un sujet très important. Arrivé l'été, malheureusement, beaucoup abandonnent leurs animaux et c'est inadmissible. Nous allons parler complètement d'autre chose, revenir entièrement cette fois dédié sur le VTubing avec Virtuellement Virtuel qui tout simplement ont annoncé la date de leur prochain prom, rendez-vous, bal de fin d'année. Voilà. On avait déjà traité de Virtuellement Virtuel et du coup de leur prom et de leur du coup prom, bal de fin d'année de l'année dernière dans ces deux vidéos. Retour sur la soirée de VTuber Prom 2024 et le VTuber Prom FR sur VRChat et de retour. Si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que c'était un peu l'ambiance, n'hésitez pas à aller les voir, sachant qu'en plus sur la deuxième vidéo, vous avez dans la description, cliquez dessus pour le vrai, tais-toi moi du passé s'il te plaît, enfin tais-toi moi du passé, mais surtout tu es très belle moi du passé, vous avez dans la description notamment des, voilà, vous avez trois liens qui sont ici. Les deux premiers sont des vidéos complètes, puisque en fait pendant tous les 20, il y avait une caméra qui était posée dans un coin de la pièce et qui via en fait un angle permettait de filmer l'intégralité de ce qui se passait dans la pièce. Tout se passe sur VRChat, et donc on voyait les différents VTubers arriver, discuter, danser, il y avait de la musique et tout. Vous avez du coup les deux vidéos. La première c'est ça, la deuxième je crois que c'est de souvenir l'interview, c'est en deux parties, et vous avez la fin de la soirée avec l'interview du coup
des organisateurs de l'événement. Donc si en plus vous voulez voir ça, n'hésitez pas. Et le troisième, c'est si vous n'avez pas envie de vous taper les 4 heures, je crois que ça va durer 4 ou 5 heures, vous avez un best-of tout simplement. N'hésitez pas à aller voir ça. Bonjour tout le monde. Suite au sondage, la date définitive a été choisie. Merci pour les votes et les partages. Pour la suite, tout est écrit sur l'affiche juste en dessous. Partagez en masse pour que plus de monde soit au courant et ne loupe pas cette soirée. Virtuellement virtuel. La date pour le VTuber Prom 2025 a été choisie. Ce sera le 20 septembre 2025 à 20 h. Ouverture des inscriptions via formulaire du 1er août au 25 août. Important, il faut s'inscrire. Le lien vous sera communiqué à l'ouverture, donc restez à l'affût. Comptez sur moi pour, du coup, vous mettre à disposition le lien. Il y a beaucoup de chances que quand j'en parle, ce soit dans un short. Donc suivez-moi sur YouTube Short ou sur TikTok. C'est comme ça que vous aurez le lien. Sinon, allez directement, si vous avez Twitter, sur la page de Virtuellement Virtuel. Vous aurez tous les liens. N'hésitez pas à partager un max. Au plaisir de vous voir, l'équipe de Virtuellement Virtuel. Il y a aussi une autre annonce du groupe, c'est tout simplement leur partenariat avec le Discord FR VTuber. Bonjour tout le monde, grosse annonce aujourd'hui, partenariat entre Virtuellement Virtuel et FR VTuber. Toutes les infos en images sur notre Discord. Je rappelle, je ne peux pas vous le montrer car un Discord reste un endroit privé. Du coup, même si je suis sur le Discord, je ne peux pas vous prendre un screen pour vous le montrer. Ça, c'est eux seulement qui peuvent le partager. Donc, je vous invite à aller sur leur Discord. Vous avez le lien caché par ma grosse tête. Sinon, bien entendu, en description de la vidéo. Sinon, vous pourrez aussi les retrouver au VTuber Prom le 20 septembre à 20 h. Donc, voilà. Il y a, je crois que le petit QR code vous permet d'accéder au serveur de FR VTuber. Donc, n'hésitez pas. Il y a aussi, je vais y arriver. Il y a eu la même annonce du côté de FR VTuber. Nous sommes ravis d'annoncer notre deuxième partenariat avec le serveur Virtuellement Virtuel. Fans de VRChat, de soirées, de rencontres et d'events, ils organisent notamment le VTuber Prom VRChat, un moment magique à ne pas manquer. On se retrouve là-bas. Ce sera tout pour les groupes et VRChat, mais nous avons quelque chose de très important à annoncer, puisque Keola est en partenariat avec l'application Safe Beer. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux annonces en même temps que nous faisons. Safe Beer a le plaisir d'accueillir un ambassadeur et une ambassadrice. Du coup, bienvenue à Mister MV. Mister MV qui est une personnalité publique du streaming très connue. D'ailleurs, il participe, je crois, au Z-Event de cette année. Et à Keola, dans la famille Safe Beer. Ensemble, rendons le monde numérique plus sûr. Alors, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, Mister MV, nous allons regarder Keola. Donc, il y a un petit message en plus. Merci Keola. Connu pour sa créativité, sa résilience, sa bonne humeur et sa communauté incroyablement soudée, Keola crée un véritable cocon de bienveillance sur sa chaîne Twitch. Que ce soit à travers ses aventures en jeu solo ou à plusieurs, elle prend des valeurs d'entraide et de respect qui nous sont chères. Si vous ne savez pas ce que c'est Safe Beer, en fait, c'est une application ainsi qu'un site internet qui vise à lutter contre le cyberharcèlement et différentes cyberviolences qui peuvent exister sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller check ce qu'ils font, en fait, tout simplement. De souvenirs, ils aident aussi notamment, Keola le dit, j'avais oublié de le mettre de côté, mais ils aident aussi les personnes qui sont victimes de cyberharcèlement, je crois, dans des démarches administratives ou du moins à les aiguiller vers de potentiels dépôts de plainte, conseils d'avocats, ce genre de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker tout ça, et notamment si vous êtes victime de cyberharcèlement, ça peut grandement vous aider. Nous avons une autre VTubeuse, mais cette fois qui fait un autre type d'annonce. Elle n'est pas ambassadrice, mais elle dévoile son nouveau design. C'est Niamasis.
Merci encore pour votre soutien sans faille. Grâce à vous, j'ai pu dévoiler cette deuxième affiche. Promis, il n'y en aura pas de troisième. Alors, surprise de revoir cette frimousse, j'espère que vous êtes aussi impatiente que moi d'assister à la réouverture du café. Et du coup, nous avons le nouveau design de Nyamasi qui est juste ici. Elle revient en live le 10 août, donc ne manquez absolument pas du coup son stream de retour. Vous avez le lien en description, vous commencez à avoir l'habitude. Nous avons une autre personne aussi qui du coup annonce son redébut. C'est Mise qui. J'espère que je l'ai encore bien prononcé. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de notifier certains trucs. Il y a quelque temps, il y avait un compte qui faisait un ARG. Et du coup, la finalité de l'ARG, c'est tout simplement ça. Voilà, je vous le dis. La finalité de ce grand ARG, c'était tout simplement l'annonce du redébut de des problèmes d'élocution, d'accord? C'est pas de ma faute. Voilà. Et je vous mets du coup le trailer qui est juste en dessous. Et je vais aller bouder dans mon coin. Voilà. Donc ce sera le 19 septembre. N'hésite pas à aller check ça. Nous avons aussi une autre VTubeuse qui a fait son redébut, sauf que elle l'a fait. C'est du coup Lovie qui a fait ça le samedi 26 juillet à 18 h. Il y avait son petit trailer et il y a eu un truc un peu rigolo. Donc, nouveau design, nouvelle tenue, nouvelles émotes, plein de nouvelles choses. Et en vrai, les gens étaient assez prêts et étaient présents. Le problème, c'est que Twitch n'a pas autorisé le fun. Non, parce qu'en fait, Twitch a banni Lovie. Je vous rassure, c'était seulement pendant 24 heures. Elle est débannie et elle continue à faire des lives. Mais du coup, Lovie, pour son live de redébut, a été bannie 24 heures de Twitch. J'étais banni de Twitch pour avoir montré mes cuisses. J'ai reveal mon nouveau modèle et j'ai montré ses cuisses. Twitch m'a banni 24 heures. Mon stream de demain est donc annulé. Je ferai mon redébut 2.0 la semaine prochaine afin de vous dévoiler encore 50% des surprises que je n'ai pas pu vous montrer ce soir. Je ferai un teaser et vous tiendrai au courant pour la date d'ici lundi. Je vous remercie de votre soutien et ce n'est que partie remise. Encore une fois, je vous rassure, le ban a été du coup levé. Vous pouvez aller découvrir ou redécouvrir du coup le design de Lovie. Vous aurez les liens en description. Et franchement, Twitch, il faut changer ses règles. Hein. C'est juste des cuisses. Twitch, n'ayez pas peur. Ce n'est que de la peau. C'est juste des cuisses. Nous avons aussi Shoka qui a tout simplement révélé son design. Vous êtes incroyable. Tous les goals ont été atteints en si peu de temps. Shoka Bar. Mais voici le modèle final. Vous avez compris, je suis devenu un démon. Et vous serez tous là, et vous saurez tout ça quand le lore sera finito. Merci à Andorra-chan pour le taf incroyable, je l'aime. Le design est incroyable. Vraiment, je n'ai rien à dire, le design est vraiment incroyable. N'hésitez pas à aller check tout ça. On va continuer dans les petites victoires, j'ai envie de dire, j'ai envie d'appeler ça, les objectifs passés. Puisque nous avons Wally Selen qui tout simplement dit « Ça y est, je suis affilié.
en seulement 4 streams. Franchement, merci infiniment. J'ai eu tellement de support, tellement de gens pour m'épauler, guider et soutenir. Ça a été possible grâce à vous tous. Et je n'aurai pas assez de place pour remercier tout le monde. Merci. Donc voilà, félicitations Wally pour l'affiliation. N'hésitez pas à aller du coup le féliciter pour ça aussi. Nous allons maintenant partir du côté international avec le Québec, puisque nous avons Skinwalker qui lui aussi fait tout simplement un objectif, et cet objectif c'était les 500 followers. C'était mon objectif ultime cette année et on l'a fait grâce à vous, entre les VTuber Game, dont on va parler juste après, Rimwalker et toutes les améliorations, on a tout donné. On fait ça après les VTuber Game, alors dites-moi, on célèbre comment? Waouh, en 2 ans. Félicitations Skinwalker pour du coup les 500 followers sur ta chaîne et surtout, eh ben félicitations aussi pour les VTuber Game qui sont actuellement en cours. On en avait déjà parlé dans une précédente vidéo et aussi, je crois, dans un short. Du coup, qu'est-ce que c'est les VTuber Games? C'est du 27 juillet au 17 août. Donc, si vous regardez cette vidéo, le jour de sa sortie, c'est actuellement en cours. Et en fait, c'est une compétition amicale entre plusieurs teams de VTubers avec un petit système de score, tout simplement. Et tout est expliqué ici. Vous pouvez, vous, en tant que VTuber, faire scorer différents points à votre équipe, notamment quand il y a les tournois, par exemple, en question, en étant présent en live avec votre équipe, en faisant en sorte que le capitaine aussi soit présent, en faisant divers tweets avec le hashtag VTuberGame ou VTGame. Et vous, si vous êtes viewer, vous pouvez aussi soutenir votre équipe en lui donnant des points, en faisant tout simplement divers clips, mais aussi divers fan art, si vous avez des talents artistiques. N'importe quoi marche, hein, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de faire un immense portrait en 4K ultra réaliste. N'hésitez donc. L'essentiel, c'est vraiment que tout le monde participe. Donc, n'hésitez pas à soutenir votre équipe. Je vous laisserai regarder un peu tout ça. Je dois bien avouer, à titre personnel, que j'ai malheureusement assez peu suivi les VTuber Games et qui est présent ou non. Actuellement, je connais une équipe qui est du coup celle de Miss Lovely, qui est aussi composée donc, de Gretty Gab, ainsi que Elixia, Whiskitsune et du coup Mew Mahjong. Je galère aujourd'hui. Il y a aussi du coup 3 autres équipes. L'équipe Locha, l'équipe Saphira et l'équipe Lulune. Donc voilà, n'hésitez pas à aller check un peu ce que font toutes ces personnes. Et du coup, allez soutenir votre équipe. C'était la petite branche québécoise. Mais avant que l'on passe à l'international, j'ai juste un dernier petit truc. Puisque un événement, une convention va avoir lieu là au Québec. Donc si vous êtes québécois, cela vous concerne. Ou alors si vous êtes aux États-Unis ou au Canada et que vous aimez les VTubers, cela vous concerne. Puisque c'est pour l'Otakuton, il y aura un panel dédié aux VTubers québécois. Il y aura pour cela Lulune, Skinwalker. J'ai oublié. Merde, j'ai oublié. Tsukima, merci. Putain, c'est marqué dans les... C'est marqué... Oh, merci. Dieu merci, c'est marqué dans les commentaires. Tsukimas Verse ainsi que Zabi Maru, qui seront donc du coup présents le samedi 9 août de 10h30 à 11h30. N'hésitez pas à aller les voir, à leur poser plein de questions, à prendre des photos, des vidéos, ce que vous voulez. Ça m'intéresse un peu, ça m'intéresse énormément de savoir qu'est-ce que vous aviez de VTubing à l'Otakuton. Je crois de souvenir, quand on en a parlé, qu'il y avait aussi Kizuna Ai qui était invité à l'Otakuton. Donc si vous êtes québécois ou québécoise, VTuber ou non, et que vous allez à l'Otakuton, n'hésitez pas à me prendre des photos et à me prendre des vidéos. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir à quoi ça ressemble et tout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Nous allons maintenant passer vers l'international avec 2 news.
La première, c'est Nimi Nightmare, qui est une VTubeuse, dont... Eh ben, je n'avais pas vu l'info, voilà. L'info, cette info-là est tombée en plein milieu de l'immense drama VShojo et est complètement passée inaperçue. Et je remercie Yeo Maid, qui est une collègue VTubeuse journaliste, qui avait retweet tout simplement l'annonce de Nimi. Du coup, que nous dit cette annonce? Petite révélation, c'est peut-être une annonce inattendue, mais je vais me marier. En plus du streaming, fonder une famille a toujours été un de mes rêves. Je ne parle pas souvent de ma vie privée, mais c'est important pour moi et j'en parlerai tôt ou tard, alors je vous l'annonce. Tant qu'il y aura du monde pour m'encourager, je continuerai à stream et à faire de mon mieux pour vous faire rire. Merci de votre soutien constant et j'espère continuer à faire du VTubing à chaque étape de ma vie, même quand je serai grand-mère. Alors si vous me suivez, je vous en suis très reconnaissante. Félicitations à elle pour son mariage. Et si vous ne connaissez pas Nimi Nightmare, c'est une... vous l'avez peut-être vu passer, elle a fait un début assez, j'allais dire rocambolesque, assez percutant. Puisque, alors je ne sais plus son identité avant, mais de souvenir, c'est une ancienne VTubeuse d'agence. Je pense que ça doit être Niji Sanji. Qui du coup est à redébut en indépendante. Et vous l'avez sans doute vu passer, c'est une infirmière. Voilà, vous l'avez sans doute vu passer, elle a fait des streams même avec des indépendantes. Elle a notamment, je souvenir, fait des streams avec une VShojo. Je sais plus laquelle, mais je crois qu'elle avait fait des streams avec une VShojo. Peut-être Iron Mouse, d'ailleurs. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la suivre, vous aurez les liens en description. Et on finit tout ça par Doki Bird, qui tout simplement annonce sa jam. Je suis ravi d'annoncer que j'organiserai ma toute première Game Jam avec une dotation de 3500 $. Invitez vos amis développeurs, artistes et auteurs à nous rejoindre. Les candidatures seront ouvertes le 2 août à 17 h pendant 2 semaines. Info sur la page officielle de Game Jam. Il y a un petit trailer que je vais vous mettre. Le trailer est trop cool quand même. What the fuck? Donc le Doki Jam. Donc 2000 $ pour l'équipe qui arrive en tête, pour le jeu qui a été élu numéro 1, 1000 $ pour le numéro 2 et 500 $ pour l'équipe numéro 3. Du coup, si vous ne savez pas ce que c'est une jam, je vais juste rapidement vous expliquer. Je vous laisserai lire en détail l'intégralité de la page. Moi, je vais juste vous expliquer qu'est-ce que c'est rapidement une jam. C'est quand vous allez vous regrouper avec des gens pour créer un jeu sur 99% du temps avec des contraintes en fait. Ces contraintes vous sont imposées, c'est un concours de création de jeu. Très souvent, ce sont des contraintes de temps. Vous allez souvent avoir seulement une semaine, 2 semaines. Dans ce cas-là, vous allez avoir 2 semaines puisque vous avez du 2 août à heure française 22 h au 16 août 22 h. Donc vous avez 2 semaines de création et très souvent aussi il y a un thème. Ici le thème c'est du coup Doki Bird. Il faut que ce soit un jeu qui reprenne en compte l'univers de Doki Bird, qui mettent du coup en avant soit la VTubeuse, soit la communauté, soit des choses qui se passent sur ses lives, ce genre de choses. Et je trouve ça trop cool. Et pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que bah, si vous êtes créateur de jeux vidéo et que vous aimez bien Doki Bird, et ben vous pouvez peut-être vous monter une team et créer un petit jeu avec des contraintes. Sachant qu'on vous demande pas généralement des jeux, on vous demande pas des RPG comme
je sais pas moi, Final Fantasy par exemple. Non, on va plus vous demander peut-être des petits jeux comme, juste comme ça, Holo Save the World, que vous connaissez sans doute, qui d'ailleurs est un jeu qui a été créé lors d'un jam. Il avait été créé lors d'un Holo Live Jam, qui était du coup ce genre d'événement, mais dédié à l'univers Holo Live. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que, eh ben, récemment, si vous ne l'avez pas suivi, j'ai été ban de YouTube pour une raison complètement stupide. Et du coup, je pouvais plus rien poster. Et je me suis dit, est-ce que je ferais pas des lives? Est-ce que je ferais pas des lives pour ne pas complètement disparaître au cas où si cette chaîne YouTube, par exemple, disparaît et que vous ne voyez plus ma petite frimousse? Voilà. Et je me suis dit, et est-ce que je ne ferais pas des lives sur des jeux de VTubers, comme je fais déjà sur YouTube, avec My Oshi Game, par exemple. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, j'avais fait un sondage. Le sondage avait l'air de plutôt vous intéresser. Donc, je vous le dis d'avance. Le premier live de cette catégorie, où du coup, je serai en live sur Twitch, sur la chaîne de Lacrima, ce sera le mercredi 6 août. Donc si ça vous intéresse de me voir jouer à plein de jeux de VTubers, n'hésitez pas à venir. Et ben moi ça m'intéresse énormément le Doki Jam. Je vais suivre de près ce qu'ils vont faire. Et du coup, si ça vous intéresse de venir me voir jouer à des jeux de VTubers, discuter de VTubers ou de VTubing en live, et ben je pense qu'on essaiera de jouer à pas mal de jeux de la Doki Jam, puisqu'il est indiqué que y a des critères de rétroaction. C'est-à-dire qu'en fait, même vous, les joueurs, vous allez pouvoir jouer aux différents jeux de la Jam pour tout simplement donner votre avis et faire votre propre classement. Donc je trouve l'idée vraiment cool. Donc j'ai hâte de voir ce qui va être proposé. Et vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de toutes les news qu'on a vues dans cette vidéo. Mon dieu, ça fait une vidéo de 40 minutes, alors je vais me dépêcher de clore le chapitre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager, à vous abonner, à aller checker, très important, tous les liens que j'ai mis en description pour mettre des likes, pour mettre des partages, pour découvrir des VTubers que vous ne connaissiez pas. Et je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles news. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.